voué à la pauvreté. Et c'était la ville de Canou. Et le dicton dans la famille, vous pouvez vérifier avec le frère de Tongo, c'était tellement pauvre que chaque jour, on mangeait le pondou, le fait de manioc. Et le dicton, c'était que il y a le pondou qui est préparé déjà, qui est dans une casserole. Il y a une autre casserole de pondou qui est dans le feu. Et puis la petite fille qui passe avec le pondou sur la tête, la maman l'arrête, dit viens, amène un peu, je vais acheter encore. C'était pondou. Il n'y avait rien d'autre à manger. C'était le foufou avec le pondou. Tu ne veux pas, tu ne manges pas. Et mon petit frère, un jour, il rentre de l'école, tu sais, il y avait comme une espèce de véranda où maman a cuisiné. Il arrive, tu sais, au lieu d'entrer dans la maison, il guette un peu pour voir. Ah non, pas encore le pondou. Mais quand tu as faim, tu manges. C'était le pondou, mais tu ne peux pas manger le pondou. Tu restes affamé. C'était le désespoir, mais on mangeait le pondou. C'est peut-être pourquoi on aime maintenant le pondou comme. Alléluia. Matthieu 5, verset 6 nous dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et nous devons avoir faim et soif, et Dieu va nous rassasier. Le réveil n'est pas un processus naturel de temps. Le réveil, ce n'est pas que après un temps, ça va arriver. Non. Le réveil se produit seulement lorsque l'éternité, que tout le monde dise l'éternité. Lorsque l'éternité visite le temps, lorsque l'éternel, alléluia, rencontre les mortels, c'est alors que le réveil prend place. Les réveils exigent une intervention surnaturelle. Vous savez, des fois nous disons, je veux voir des miracles, Laissez-moi vous dire, le plus gros miracle que vous allez être témoin, c'est quelqu'un qui reçoit le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il n'y a pas un plus grand miracle que celui-là. Il n'y en a pas qui dépasse celui-là. Parce que c'est le seul miracle qui affecte, alléluia, ton éternité. C'est ton huile que tu reçois qui te délivre de l'esclavage de celui qui réclame ta dette. Mais alléluia, il y en a toujours assez. Après avoir payé la dette, tu en as assez pour vivre pour le restant de ta vie.